Prédication du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Je suis la lumière du monde. Ah non, je vous rassure, c'est pas de moi dont il s'agit. C'est pas moi qui suis la lumière du monde. C'est Jésus qui s'applique à lui-même ce titre. En Jean chapitre 8, verset 12. Et aujourd'hui, ce titre, il le décerne au groupe des disciples et plus largement à l'Église chrétienne. Celle-ci, l'Église chrétienne, ce n'est pas que des scandales. Méfions-nous des généralisations. Non, tous les hommes politiques ne sont pas pourris, non, tous les cyclistes ne sont pas dopés, non, tous les prêtres ne sont pas des criminels sexuels. Jésus peut nous dire, sel de la terre et lumière du monde, vous permettez au monde de connaître sa saveur et de savoir où il va. Ainsi les existences ne sont pas privées de sens. Oui, il peut nous dire cela. Et cela, nous devons le savoir. Et nous devons aussi nous le redire en notre fort interne. Nous en avons besoin de nous le redire. Mais pas seulement en notre fort interne. Jésus nous exhorte à faire briller notre lumière aux yeux des hommes grâce à ce que nous faisons de bien. Et si justement il insiste, c'est que ça ne va pas de soi, surtout aujourd'hui, mais aussi parce qu'il n'y a là-dedans aucun risque d'orgueil que de faire briller notre lumière aux yeux des hommes. Il n'y a aucun risque d'orgueil. C'est pourquoi il nous y invite. Ou bien s'il y a un risque d'orgueil, on le verra plus loin, il nous donne le moyen de ne pas en faire un acte orgueilleux. Alors, même dans le contexte que nous connaissons en ce moment, et sans risquer de tomber dans la prétention, il est possible de dire une parole positive sur l'Église. Car l'Église, c'est aussi, par exemple, une activité caritative, tout au long de son histoire, comme la fondation d'hôpitaux, puisque on parle d'hôtel-Dieu, ou bien on parlait maintenant d'hôtel-Dieu. L'histoire des saints fourmille de biographies où l'on constate qu'au nom de la foi chrétienne, les qualités caritatives ont été et sont encore exercées. Très près de nous, Luneray. Et quand je dis très près, c'est géographiquement et chronologiquement. Les religieuses d'Arc-la-Bataille sont parties à la retraite. Et elles sont regrettées, parce qu'elles allaient chercher les médicaments à la pharmacie et elles les apportaient à domicile. Mais maintenant, elles ne sont plus là. Et ça a disparu. Et les gens le savent et le disent aussi. Ah, du temps des sœurs. À Vichy, donc plus loin de nous qu'Arc-la-Bataille, à Vichy, devant l'hôtel du Parc, là où a résidé le gouvernement de Vichy, il y a une plaque de remerciement adressée par les Juifs de France au clergé catholique et protestant pour leur opposition aux lois anti-juives du gouvernement de Pétain. C'est ça aussi l'Église. Voilà, cette opposition-là, pour lesquelles les Juifs de France adressent aux deux clergés, catholiques et protestants, leurs remerciements. Mais il ne faut pas hésiter à le dire. Le Christ nous exhorte à ne pas avoir cette hésitation à le dire. Que votre lumière brille devant les hommes, Matthieu 5, 16. Il vient un moment où il n'est plus question d'avoir la charité pudique. Il faut même oser dire ce qu'est notre activité personnelle dans un engagement. Et comme je le disais il y a quelques instants, le rempart contre l'orgueil, c'est la glorification du Père. On dit quel est notre engagement pour glorifier le Père, alors que ce soit aussi pour la glorification du corps de l'Église. Jésus aujourd'hui parle au pluriel. Vous, dit-il, vous, que votre lumière, vous. Alors que parfois il tutoie, quand toi tu fais l'aumône. Oui, c'est le corps de la communauté qui doit briller aux yeux des hommes, grâce à nous personnellement. Amen.